Si vous avez suivi la Ligue des Champions 2012-2013 où le Bayern l'a remporté face au Borussia Dortmund, vous vous souvenez forcément de ce quart de finale qui a opposé Borussia Dortmund à Malaga, dans lequel à la dernière seconde du match, Santana inscrit le but de la victoire pour le Borussia Dortmund devant un Signal Iduna Park en feu. Mais aujourd'hui, on va parler de l'équipe que Dortmund a battue, Malaga, puisque depuis ce quart de finale de Ligue des Champions, le club plonge dans les profondeurs du football espagnol, aujourd'hui en Division 2, et on va donc s'intéresser à la chute de ce club. Et on va commencer par le début. À Malaga, la première trace d'un club de foot est en 1904, mais le Malaga CF est créé en 1921. Devenu en 1927 le Real Malaga FC, il va participer avec un autre club de la ville à la Division 3 espagnole en 1929. Il va y avoir ensuite encore une période de fusion et de changement de nom jusqu'à une certaine stabilité en 1941 où le club va s'appeler le CD Malaga au moment où il inaugure son nouveau stade, la Rosaleda. Ensuite, de 1941 à 1992, l'histoire du club n'est pas forcément hyper riche, c'est-à-dire qu'ils vont alterner entre Division 1, Division 2, parfois se maintenir un moment en Division 1, parfois rester un moment en Division 2, jusqu'en 1992 où pour des problèmes financiers, le club va disparaître et renaître grâce à l'utilisation de l'équipe réserve qui va donc devenir le Malaga Club de Football. L'arrivée de Federico Bertran et de Fernando Puig en 1994 va permettre au club de remonter la pente petit à petit et même de réaccéder à nouveau à la Division 1 en 1998-99. L'année 2001-2002 est une grande réussite pour le club qui lui permet de se qualifier pour la Coupe Intertoto, qui était une coupe préqualificative pour la Coupe de l'UEFA à l'époque et qui n'existe plus aujourd'hui. Ils vont remporter la Coupe Intertoto, ce qui sera la première victoire continentale pour le club de Malaga, et ils vont donc se qualifier pour la Coupe de l'UEFA et atteindre les quarts de finale de la Coupe de l'UEFA 2002-2003. Ensuite, les autres années 2000 vont être partagées entre montées et descentes, comme souvent pour ce club, jusqu'à la fameuse année 2010. Quelques années avant le rachat du PSG par le Qatar, c'est Malaga donc qui tombe sous le contrôle du Qatar, racheté par Sheikh Abdullah bin Nasser Al Thani pour 36 millions d'euros. Alors à partir de maintenant, je vais l'appeler Al Thani pour résumer parce que sinon son nom est quand même un petit peu long. Al Thani, il a de grandes ambitions pour le club et à ces ambitions, il va associer de gros investissements. Dès le mercato 2010-2011, il va signer 9 joueurs pour 16 millions d'euros au total, ce qui était pas mal, notamment Salomon Rondon ou Sébastien Fernandez. Alors en novembre de cette même année 2010, les résultats du club ne sont pas forcément bons et il décide donc de virer tout de suite son entraîneur pour recruter l'ancien du Real Madrid, Manuel Pellegrini, qui sortait d'une saison terminée à la 2e place au Real, mais surtout il avait été éliminé par Lyon en Ligue des Champions 2009-2010. Alors avec Pellegrini, la première saison va pas forcément être très bonne, Malaga finit à une 11e place assez anonyme, mais lors de l'été 2011-2012, Al Thani réinjecte 53 millions d'euros pour acheter différents joueurs, je pense notamment à Cazorla pour 20 millions, Isco, Van Nistelrooy qui était certes en fin de carrière, ou encore Nacho Monreal et Toulalan qui avait rejoint le club à ce moment-là. Voilà, donc beaucoup de joueurs de gros calibre quand même recrutés par Malaga. Beaucoup de joueurs recrutés, donc peu de stabilité au début dans l'équipe, une saison qui va être en dents de scie, mais qui va finalement se terminer à la 4e place pour Malaga, un des meilleurs résultats de l'histoire pour le club qui lui ouvre, ou en tout cas qui lui entrouvre les portes de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Et suite à une double confrontation remportée face au Panathinaikos, c'est bien en Ligue des Champions que Malaga évoluera la saison suivante en 2012-2013. Dans le même temps, Al Thani, il est actif aussi en coulisses et il va notamment signer des partenariats avec Nike, l'UNESCO et plus tard Porsche, histoire de ramener un petit peu d'argent au club. Pour sa première en Ligue des Champions en 2012-2013, Malaga tombe dans un groupe abordable avec le Milan AC, le Zénith et le RSC Anderlecht et va finalement finir premier de son groupe avec 12 points. Qualifié en 8e de finale, il tombe sur le FC Porto, ils vont perdre le match aller 1-0 et gagner 2-0 au match retour pour donc se qualifier en quart de finale. C'est une super performance pour une première en Ligue des Champions. La suite, on la connaît, double confrontation contre le Borussia Dortmund de Lewandowski.
Après un match nul 0-0 à domicile, Malaga tient au retour dans le Signal Iduna Park, de partout jusqu'à la fin du match où sur un but qui sera controversé, Santana offre la victoire et la qualification au Borussia Dortmund. Фонтана! Гол! Гол! 3-2! 3-2! Боруссия выходит вперед, и теперь еще 2 минуты есть у Малаги! Voilà, scénario très cruel pour Malaga qui ne va pas s'en remettre pour plein d'autres raisons. Ça va être le point d'orgue d'un club avant une chute qui va être vertigineuse. Malheureusement, en coulisses, l'année 2012-2013 ne se passe pas très bien. À cause de ses investissements, Al-Thani se retrouve en difficulté financière et ne paye plus certains joueurs, certains clubs et même l'administration publique. Dans le même temps, en 2012-2013, c'est la réforme des droits télé en Espagne avec le Real et le Barça qui vont notamment récupérer un peu plus d'argent par rapport aux autres clubs et Malaga va s'en retrouver impacté. Et en plus, dans le même temps, c'est l'arrivée du fair play financier qui a besoin d'un exemple, notamment pour montrer son intérêt. Et Malaga est le candidat parfait, malheureusement. Et donc, les sanctions arrivent très vite. Dès septembre 2012, le fair play financier inflige un carton jaune au club et gèle les primes de la Ligue des Champions pour le club, ce qui ne va pas arranger les comptes. Malheureusement, c'est un peu un cercle vicieux. Et ensuite, 2 mois plus tard, en décembre, le fair play financier inflige au club, donc pour non-paiement de joueurs notamment et grosses dettes, une interdiction de participer aux Coupes d'Europe de 2013 à 2017. Alors en appel, cette peine va être réduite à 1 an sans Coupe d'Europe et 300 000 € d'amende, mais malheureusement le mal sera déjà fait. La fin de saison 2012-2013 sonne un petit peu comme le glas de la période magnifique que vivait Malaga. Il termine à la 6e place, donc se qualifie potentiellement pour l'Europa League, mais à cause du fair play financier, ils ne pourront jamais y participer. Dans le même temps, Al-Thani, le propriétaire, décide de réduire un petit peu la voilure et de réduire ses investissements, ce qui est normal puisqu'il a des dettes à payer qu'il ne paye plus certains joueurs. Et forcément, quand on est en manque d'argent, la solution la plus pratique pour en gagner, en économiser, c'est de vendre des joueurs pour récupérer des liquidités et pour baisser sa masse salariale. Et donc, dès janvier 2013 au mercato hivernal, Cazorla et Randon partent du club pour Arsenal et le Rubin Kazan respectivement. En fin de saison, en juin, c'est Isco qui s'en ira faire le bonheur du Real Madrid en même temps que Toulalan s'en ira pour Monaco et l'ensemble de ces 4 ventes représentera à peu près 60 millions d'euros de rentrée d'argent pour Malaga. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant. Comme si c'était pas suffisant, il y a 2 éléments qui vont complexifier encore la situation. Durant l'année 2013-2014, 2 personnes quittent le club. La première, sans que ce soit voulu malheureusement, José Carlos Pérez Fernandez, qui était conseiller du club depuis plus de 20 ans, meurt. Et Fernando Hierro, directeur sportif, quitte son poste. Et malheureusement, les joueurs et les fans vont se retrouver très touchés par ces 2 départs. Et en coulisses, c'est pire, Al-Thani se retrouve embourbé dans des histoires un petit peu compliquées, notamment avec Blue Bay Hotel, qui était une chaîne d'hôtels, avec qui il a voulu en 2012 créer une société qui rachèterait 49% des parts de Malaga pour €1 symbolique. Finalement, ça a capoté. Ensuite, Al-Thani a essayé de vendre le club, mais cette fois Blue Bay Hotel s'est opposé à cette vente. Voilà, il y a beaucoup de magouilles qui vont être tentées par Al-Thani, de ristournes pour essayer de reprendre le contrôle du club et d'effacer ses dettes, et finalement ça va se finir en justice entre Al-Thani et le Qatar, sans condamnation en 2017, mais Al-Thani n'aura pas réussi à vendre le club, ni à créer une société pour racheter les parts du club. Mais revenons un petit peu sur le terrain. Pendant ce temps-là, pendant ce bordel, on va dire 2013-2017, il se trouve que le club s'en sort pas si mal. Alors certes, Malaga ne retrouvera jamais la Coupe d'Europe, mais le club se maintient de 2013 à 2017, continue de vendre des joueurs comme ils le peuvent, tout en recrutant des pépites si possible. On pense notamment à Ochoa qui sera recruté gratuitement, ou encore Diego Llorente. Malheureusement, donc l'été 2017-2018 et comme les étés précédents, Malaga vend pour 25 millions de joueurs sans réinvestir, et la sanction tombe l'année suivante. 20e de la saison 2017-2018 avec 20 points. Malaga retrouve une division 2 espagnole qu'il n'avait pas retrouvée depuis presque 10 ans.
Et dès la première année en Division 2, le club s'en sort plutôt bien, ils obtiennent une 3e place synonyme de barrage de promotion qu'ils vont malheureusement perdre contre le Deportivo La Corogne. Ça aurait pu être une remontée fantastique, peut-être salvatrice pour le club, malheureusement ça n'arrivera pas. Et pour couronner le tout, l'année suivante, alors que Malaga est dans l'anonymat à une 15e place, le championnat est arrêté à cause de la crise du Covid-19 qui va faire beaucoup de mal au club. En février 2020, donc juste avant la fin du championnat, les autorités espagnoles vont faire une perquisition et récupérer du matériel du club qui va mener à une révocation de Altani de la présidence du club. Il va être remplacé par un administrateur judiciaire, José María Muñoz. Quelques mois plus tard, en mai 2020, le club se retrouve obligé de licencier environ 50 salariés du club. Et finalement, c'est en septembre 2021 que l'histoire prend fin entre Altani et le club de Malaga. Il est démis de ses fonctions pour détournement de fonds estimé autour de 10-11 millions d'euros. Alors il faut savoir que si Malaga a pu sortir du problème Altani, c'est en partie grâce à 3000 personnes, l'APA, pour Association des petits actionnaires de Malaga, qui a décidé de porter plainte et qui aura réussi à obtenir gain de cause auprès du juge pour que Altani soit démis de ses fonctions. Et donc aujourd'hui on est en saison 2020-2021 et Malaga se retrouve donc 15e pour l'instant de la Liga 2 en Espagne, avec 28 points après 22 journées. Ils sont plus proches de la relégation malheureusement que de la remontée, et on voit difficilement comment le club pourrait remonter très rapidement en Division 2, le temps de se remettre de ces dernières années très difficiles. Ça y est, j'en ai fini de vous raconter cette histoire de Malaga qui est malheureusement assez triste. C'est pas le premier club que j'ai abordé, j'avais parlé du Deportivo La Corogne qui est aujourd'hui en Division 3 dans une autre vidéo que je vous mets en description. Voilà, j'espère que ce format de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Moi j'ai d'autres vidéos de ce type là, d'autres clubs qui m'intéressent, que j'ai envie d'étudier. J'ai envie de vous raconter leurs histoires, même si elles sont tristes, elles sont souvent très intéressantes. Et puis ça permet de parler un petit peu de clubs moins connus que les plus gros dont on entend très souvent parler. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours. Le mieux que vous puissiez faire pour m'aider, c'est laisser un commentaire et vous abonner à ma chaîne et continuer à regarder mon contenu. Moi je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao ciao tout le monde.